De 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Alléluia. 2 Corinthiens 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Tu peux lire s'il te plaît. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, tu t'arrêtes là. Celui qui a sa Bible avec elle ou avec lui, je ne sais pas, si tu as ta Bible, il faut souligner le mot la grâce de Dieu. Alléluia. On continue un moment. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Tu vas souligner les églises de la Macédoine. Vas-y, maman. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde Alléluia. ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Alléluia. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. On va souligner donner volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Amen. Amen. Vas-y, maman. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Amen. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tout égard, et dans l'amour et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Ce matin, nous allons parler des offrandes. Et mon titre, c'est la puissance des offrandes. Ou encore, tu peux prendre un autre titre. L'offrande attire la grâce. Je préfère ça. L'offrande attire la grâce. Elle a lu 2 Corinthiens 8, du verset 1 au verset 9. Quand nous prenons le premier verset et le dernier verset, ces deux versets-là, c'est comme une porte qui enferme des gens. La Bible dit au premier verset que nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Le dernier verset, la Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche il était, afin que sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. C'est ça normalement? C'est ça? D'accord. Vous voyez, Paul fait une conclusion dès le départ. Il dit, je vais vous montrer comment la grâce est manifestée dans les églises de Macédoine. Paul dit que cette grâce-là, elle se trouve dans la dernière partie du verset de ce qu'on a lu à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était riche, il est devenu pauvre pour que tu sois riche.
vie nouvelle. Et il vit elle. Et que cette grâce-là se trouve en Jésus. La pauvreté de vie nouvelle, Jésus l'a prise et Jésus t'a donné la richesse. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il explique comment se fait-il que cette grâce est rentrée dans les églises de Macédoine. Paul a une démarche. Paul commence par le verset numéro 2. Maman lit, s'il te plaît. Nous veux qu'on exploite ensemble. Et après on fait la conclusion ensemble. Au verset 2. Oui, maman. Il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Assieds-toi, maman, s'il te plaît. Pour lui dire que les églises de Macédoine étaient perturbées. Les églises de Macédoine étaient essoufflées. Les églises de Macédoine étaient dans les difficultés financières, dans les difficultés morales, dans les difficultés physiques. L'église de Macédoine était pauvre de la profondeur de la pauvreté. Non seulement ils étaient pauvres, mais la pauvreté était profonde. Je ne sais pas si vous me suivez. Paul dit, ils étaient pauvres. Ils avaient tellement de problèmes. Oui, je ne travaille pas. Oui, ma situation, ça ne va pas. Oui, j'ai beaucoup de dépenses à faire. Parce que je vais avoir une maison à Abidjan. Je ne sais pas parce que je peux aller en vacances. Je ne sais pas. Paul dit, les églises de Macédoine étaient plus pauvres que vous. Mais qu'est-ce qui se produit? Dans cette pauvreté, ils avaient une joie abondante. Dans cette pauvreté, il y avait la libéralité, c'est-à-dire ils donnaient dans la pauvreté. Paul dit, malgré la pauvreté, ils donnaient. Verset 3. Et vous allez voir ce qui va se prendre dessus. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Les gens qui n'ont pas à manger, les gens qui ne peuvent pas se prendre leurs enfants, les gens qui ne pouvaient pas s'habiller normalement, les gens qui pouvaient dormir chez les gens, mais ils donnaient au-delà de leur moyens. Ne me dis pas, je n'ai pas l'argent, je ne dors pas. C'est que tu n'es pas encore dans la dimension prophétique. Ils donnent comment? Volontairement. Si vous parlez dans une croisade, et puis on dit délivrance, 1000 pounds, il faut sortir à la main. Ce n'est pas public. Marié, 50 pounds, sort à la maison. Il faut couvrir même, ça c'est sorcellerie pastorale. Moi j'enseigne la parole et je me base sur les textes. Je n'interprète pas. Je dis ce que le texte dit. Les églises de Macédoine donnaient volontairement au-delà de leurs moyens, malgré la pauvreté. Alléluia. Il faut lire le verset 5 moments. S'il te plaît. Et non seulement, ils ont contribué comme nous l'espérions. Le verset 4, c'est encore mieux. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alléluia, c'est un mot, s'il te plaît. Ils insistent. Ils appellent Paul depuis Jérusalem. Ils appellent Pierre. Ils appellent Jacques. Ils appellent Pasteur Bozo. Maman Lucie, le conseil pastoral pour dire, viens à la maison, je vais tourner. Ils ont insisté. C'est-à-dire que les saints, la famille des saints, on parlait des apôtres. Les apôtres ont refusé. Ils disent, non, vous ne pouvez pas nous refuser cela.
Nous savons pourquoi on veut vous donner. On est pauvre, on sait. Mais derrière cette pauvreté, nous sommes à la recherche de quelque chose. Dieu nous a ouvert les yeux. On ne peut pas nous dire de ne pas payer. Prenez. Alléluia. Ils insistaient. Avec insistance. Même quelqu'un s'imprime. Il dit, je donne 2 pains. Parce que c'est les 2 pains que j'ai donné. Je sais où c'est parti. Ils insistaient. Alléluia. Ils insistaient. Au verset 7. La Bible dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez suivi ce que la soeur a lu? Pardon, il faut reprendre la partie là. Parce que c'est là où se trouve le problème. Il faut reprendre ça. Il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Arrêtez-là, ils se sont donnés eux-mêmes. Au Seigneur Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu as peur de donner à Jésus? C'est quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus que tu as peur de donner. Ils ont donné leur vie à Jésus. Pour que quelqu'un donne dans une église, il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Et à qui? Puis à nous. À nous, c'est qui? Au pasteur Boisseau, à maman Lucie, à l'ancien Zéphirin, à Israël. Ils ont donné leur vie, ils ont cru en eux, ils ont cru que cela peut les suivre, ils ont cru que cela peut les nourrir, ils ont cru que cela peut les encadrer, ils ont cru que cela peut les défendre, intercéder pour eux, ils ont donné leur vie. Quand tu donnes ta vie, nous qui sommes mariés, ton mari, tu lui as tout donné. Quand tu te laves même, et puis il rentre dans la tu dis, oh, je me lave non, et puis parce que tu lui as déjà tout donné. Est-ce que tu as peur de voir ta femme? Est-ce que tu as peur de voir ton mari? Mais c'est quand ce n'est pas ta copine que tu n'en parles de viol. Mais est-ce que tu ne donnes pas ta vie à Jésus? Que la lampe est sortie de ta poche, on dirait que tu es en train de violer ta poche. Alléluia. Tu as tout donné à Jésus. C'est quoi ton argent? C'est quoi ta maison? C'est quoi ton amour? C'est quoi ton affection? C'est quoi le pardon? Tu as tout donné à Jésus. Si tu as tout donné à Jésus, comment tu n'aurais pas pardonné? Si tu as tout donné à Jésus, comment tu n'aurais pas aimé ton ami? Si tu as tout donné à Jésus, comment tu n'arrives pas à faire les œuvres de Dieu? Tu as tout donné. Et puis tu caches l'argent encore. Non, tu n'as pas encore tout donné. Ça reste. Ils donnent volontairement malgré leur pauvreté. Tu arrives à l'église. Tu regardes la chaise de mamie, ça te prépare. Derrière une offrande se trouve une bénédiction. C'est pas une affaire de cotisation. Et maman Alice, j'ai vu ça de mamie, on a qu'à cotiser. Dieu ne m'a pas dit de cotiser, il paye. Arrêtez les esprits de cotisation. Dieu t'ouvre tes yeux, tu vois le tapis, Dieu te dit, je là où tu me loues, le tapis ne pleut pas, c'est à toi ce Dieu a montré. Paye le tapis. Paye le tapis. Ne fais pas de cotisation. Ne fais pas de cotisation. Si l'église te parle de cotisation, on peut. Mais si Dieu t'ouvre, tu vois le micro, tu dis non, il faut que mes soeurs chantent dans le micro. Alors, paye le micro alors, c'est que Dieu va te bénir. Non, on paye le micro. Est-ce qu'on peut te cotiser pour? L'esprit de cotisation dans ce monde. Alléluia. Maman, tu peux lire le verset 7? Alléluia. 7. Oui. Okay. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. Est-ce que vous suivez un peu? Je ne suis pas en train de faire quelque chose de compliqué. Je lis ce qui est là. La Bible dit que tu es bien, tu es fort dans Ribaba, Rababa, Koko, c'est joli. Tu as la foi, tu peux soulever toutes les montagnes, c'est cool. La Bible dit que tu as les révélations. Toi qui es là, tu vas faire millions, c'est joli. La Bible dit que ça c'est cool, c'est bon. Mais il faut accéder dans le donner.
C'est le secret de la bénédiction. C'est le secret de la grâce. Alléluia. Verset 8, voilà. Il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre. Arrête là, moi, s'il te plaît. Amen. Gorée, papa vient te dire, donne. C'est de l'escroquerie pastorale. On peut faire des cotisations spontanées. On peut faire des offrandes spontanées. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On va faire aujourd'hui. Ça, l'homme de Dieu peut ressentir. Parce qu'il est la tête de l'église. Dieu peut lui dire, va dire à tes enfants, je veux cela. C'est spontané. Mais l'offrande doit être continuelle. Elle doit être volontaire. Ce n'est pas lui qui va nous dire toujours, on doit cotiser. Oui, le fait, c'est Dieu l'esprit. Mais je vais m'arrêter ici. Ah, demain, il faut qu'on cotise. Après demain, il faut qu'on cotise. Ça, c'est forcé. Les saints sont en train de dire, on ne les a pas forcés. Ils étaient pauvres. On n'aurait pas dit de payer. Mais ils ont payé au-delà de leurs moyens. Ils ont vu la révélation. Ils ont compris que la grâce vient à notre temps. Alléluia. La dernière partie. Il dit, même pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Alléluia. Quand tu donnes de toi-même, ça veut dire que tu es sincère. Parce que tu veux faire. Mais si je viens voir ma fille Paul, maman, il a mal prié. Dieu m'a donné 100 pompes. Elle va me donner parce que je suis son papa. Mais là, vieux, c'est fort. Elle va me donner par respect. Son cœur sait. Elle va donner quand même. Ça, c'est forcer quelqu'un. Mais quand Dieu lui parle, elle est soulier, elle dit non, soulier ton voisin ne plaît pas, il veut qu'il change. Elle dit tiens, 200. Ça, c'est la sincérité en donnant. Parce que je ne lui ai pas demandé. C'est ce que l'église de Macédoine fait. Est-ce que vous me suivez? Moi, je suis à côté de l'homme de Dieu. Il me connaît. Parce que l'option est dangereuse. Donc nous, on est là pour attraper son pied. Et il dit, mais où tu vas, on n'est pas d'accord. Nous, on est calé. Parce que je ne vais jamais accepter que celui qui est mon père spirituel soit un escroc. Je devenais un escroc. Je refuse ça au nom de Jésus. Donc quand il s'agit de l'argent, il sait. Quand il dit, on dit, non, et puis il nous écoute. Et regardez les cotisations dans les églises, c'est rare. C'est l'une des rares églises, on cotise difficilement parce qu'on a tout terminé. On veut que chacun donne de lui-même. On veut que chacun donne de lui-même. On dit, papa, on va caler ça. On va caler ça. Et puis on les a dit, on va caler ça. Mais on est là, ça fait combien d'années? Plus de 5 ans. La salle fait plus de 3500, tu mets toutes les familles, ça fait de 5000 points par mois. Multiplié par 5 ans. Ça fait de 400 millions à dépenser si on est calé. Parce que Dieu est avec nous. On arrête cette partie. Oh, on a encore 10 minutes. Vas-y, Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alléluia. Amen. Il a pu d'expliquer ce que c'est la grâce. Il dit, voilà, dans le chapitre 8, verset 1, au verset 1, il dit, voilà comment la grâce est manifestée dans l'église de la Macédoine. Au dernier verset, verset 9, il explique ce que c'est la grâce. Il dit, le Seigneur Jésus est devenu pauvre pour que vous et moi nous soyons riches. Oh, que la grâce est grande dans cette église. On va continuer un peu encore. Comme nous sommes sur les offrandes. Ça, c'était le fondement. Pourquoi on donne l'offrande? Il faut qu'on sache. La dernière fois, on a train de se forcer pour montrer aux gens pourquoi on paye la dîme. Comme ça, quand tu payes là, il n'y a pas de pincement de cœur. Il va te montrer et il va aussi continuer. Pourquoi on paye les offrandes? Moi, il ne paye pas offrande à quoi les pasteurs pensent non! Il ne veut pas, il veut, moi, il paye. Paye, ça, c'est qui est dedans. Il ne va pas rentrer dans les détails. Mais moi, il aime offrande. Même comme les enfants vont en vacances, quand ils quittent en vacances, on dit quoi, il reprend, il paye offrande. Quand en vacances finissent, il paye offrande. Il fait en vacances, il paye offrande. Ils sont en Côte d'Ivoire, il paye offrande. Mais il est 5 ans, il paye. Moi, on dit offrande. Et regardez, nos frères, pour faire le parallélisme musulman, tout est offrande chez eux. Tout est offrande chez eux. Tout est offrande. Ils ont compris.
la vérité biblique. Tu l'apprends ou tu la laisses. Moi, j'enseigne la parole. Il n'y a pas de sentiment. C'est ce que Jésus a dit. Jésus dit, si tu vas être riche, il faut faire offrande. Il n'a pas eu de prière toute la nuit. Jésus dit, si tu vas être riche là, il faut faire offrande. Il n'a pas eu de faire des révélations les plus grandes du monde. Jésus dit, si tu vas être riche là, paye offrande. La Macédoine était pauvre dans les églises macédoniennes, ils étaient pauvres. Ils ont payé offrande. La grâce est rentrée. La richesse est rentrée. La protection est rentrée. La gloire de Dieu est rentrée. Alléluia. Amen. Une offrande. Quand nous prenons le livre, en 5-10 minutes, on continue dans l'offrande. Le tour de Matthieu. Tu n'as pas lu, maman, je vais faire le résumé, merci beaucoup. Matthieu 14, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. L'histoire de la multiplication des pains de poissons. On connaît ça. On connaît ça. Mais je vous en prie, quand vous connaissez déjà un verset, reprenez le verset. Parce que le verset se trouve dans le contexte dans lequel on l'enseigne. La Bible dit que le Seigneur Jésus était de l'autre bord. Et les gens l'ont suivi parce que ce temps-là, il les nourrissait, il les guérissait tout autour. Et il y avait près de 5000 personnes, des enfants, sans compter ces enfants. Ils étaient là, ils faisaient soir. Ils ont eu faim. Et les disciples lui ont dit, mais il faut les renvoyer pour qu'ils reviennent demain. Il a dit, mais donnez-les à manger. Il dit, non, nous avons nourri de 5000 personnes dans le désert. Jésus me souvent tu fais des choses, on ne comprend pas. Toi-même la diaplantation ici, ça c'est Pierre, tu peux parler comme ça. Toi-même là, quand on verra tout dans la nourriture pour donner aux gens, allez dire, non, faites la soirée. Et là tu dis non, il y a 5 poissons, il y a 5 pains et 2 poissons. Il est apporté lait. La Bible dit, il a rompu le pain, il a levé le pain vers le ciel. Et il a nourri tout le monde. Ça ne vous dit rien. Ça ne dit rien à quelqu'un. J'ai dit, je prie pain. Donc je prie. Pour multiplier mon pain. Pour multiplier mon argent. C'est pas ma réponse. C'est au fond. Celui qui enseigne le pain, il dit, ah, non, c'est pas mon travail. C'est pas mon travail. Suivez bien le cheminement. La Bible dit que le soir était avancé. Et ils étaient dans le désert. Il n'y avait plus rien. Je sais pas dans quel désert tu es. Mais c'est là que tu as rencontré Jésus. Il ne sait pas quel soir il va chez toi. Oh, j'ai pris de l'âge. Je ne suis pas sûr d'avoir mari. Je ne suis pas sûr d'avoir enfant. Je ne suis pas sûr d'avoir là. C'est là que Jésus s'arrête. Et il dit au pasteur Bozo, mais nous vie nouvelle. Amen. À Saint-Israël, il faut nous vie nouvelle. Je t'ai donné la potentialité. Gorée, nourrir vie nouvelle. Et Gorée dit, il n'y a pas d'argent. Moi, je ne peux pas nourrir vie nouvelle. Ceux-là, ils ont l'argent. Ils ne peuvent pas leur donner. Ils n'ont qu'à aller tellement à revenir. Il dit, bon, il y a un qui s'élève. Je crois qu'à lui de Luc, c'était un enfant qui avait son lunch. Il avait 5 petits pains et 2 poissons. Il l'a envoyé. L'enfant fait une offrande. Il a tourné, il a béni le pain. Et la loi de multiplication s'est appliquée. Quand tu donnes une offrande, il faut t'arrêter. Celui qui a dit de donner qu'à prier. Ce que tu donnes n'est pas encore prié, n'est pas encore sacré. Amen. Et là, c'est un vite caché. Viens, je ne montre plus dessus d'abord. Parce que si elle ne prie pas, ça devient un objet saint. Mais quand elle prie, ça devient sacré. Et la loi de la multiplication s'applique. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a pas dit simplement, venez vous allez manger. Il a prié d'abord. On est certain, il a levé le pain. Quand il les a nourris. Qu'est-ce que tu as dans la main? Et tu veux cacher. Et tu penses que tu peux
peux multiplier. Tu ne peux pas. Tu es obligé de donner au Seigneur. Pour que lui, il le multiplie. Et quand ils ont mangé ces 5000 personnes, il y avait 12 paniers encore pleins. Parce que cette loi de l'offrande est une bénédiction d'abondance. Non seulement ça te suffit, mais ça suffit les autres. Et ça suffit seulement qui ne sont pas là. Alléluia. Je voulais terminer pour vous dire que la Bible dit dans le livre de Deutéronome 16, verset 16, n'allez pas devant la présence de Dieu avec les mains vides. C'est ce que nous sommes tous les dimanches, on est là. Même si tu n'as rien dans One Pound, c'est biblique. Même si tu n'as rien dans One Pound, même si tu n'as rien dans 2 pounds, ce n'est pas ce que tu donnes qui est important, c'est le geste que Dieu voit. Il dit n'allez jamais devant la présence de Dieu avec les mains vides. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler de la loi des offrandes, du principe des offrandes. Ce que l'offrande a fait à l'église, dans les églises de Macédoine. Et je veux que cette loi-là, en marchant de manière prophétique, vous compreniez qu'en le faisant, Dieu n'est pas celui qui ment. Si c'est écrit, c'est parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Et on n'écoute pas seulement la parole, mais on l'applique. Si tu prospères dans les choses spirituelles, c'est sûr que tu ne s'arrêtes pas à la lecture, mais tu arrives à l'application de la chose. Et à un moment donné, on trouve que tu es bizarre. Mais oui, parce que tu prends les risques dans ce que tu ne vois pas. Pierre a dit à Jésus, si tu es Seigneur, appelle-moi. Les autres sont restés dans le bateau. Il est le seul ici qui a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a pris le risque. Il a crié à son Seigneur Jésus. Nous sommes tous remplis de quelque chose. Nous avons quelque chose ici qu'on peut donner. Je ne vous force pas, en vous forçant, ce n'est pas biblique. Mais je veux que vous ayez une démarche prophétique. Quand Dieu vous dit, donnez, donnez. Les gens sont forts dans les révélations, il n'y a pas d'argent. Dieu m'a dit ça sur toi. Dieu m'a dit, il n'y a pas ça, c'est pas que ça, c'est et puis Dieu ne peut pas te demander au-delà de ce que tu n'en as pas. Non, ce n'est pas possible. Si tu as 1000 pounds dans ton compte, tu ne peux pas dire qu'il faut aller dans les 2000 pounds. Dieu n'a jamais dit dans la Bible à quelqu'un de faire crédit pour donner. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc tu ne peux pas aller à un séminaire et puis le gars va venir te dire il faut donner 5000 pounds alors que tu n'es pas dans le compte, tu es obligé de prendre un verre trop. C'est pas possible. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est. Mon grand-père Israël vient me voir et dit, j'ai rêvé, Dieu m'a donné 50 millions, c'est vrai. Maintenant s'il y a 300 milliards, il peut te donner, ben là où je suis, il ne peut même pas avoir. Alléluia. Je voulais vraiment vous parler des offrandes. Je sais que dans cette assemblée, je ne travaille pas aux finances, donc je ne sais pas. Mais si nous vivons encore ici, c'est que c'est parce que vous êtes solide. Ça, je peux le confesser en tant que collaborateur de papa. C'est parce que vous êtes solide. N'écoutez pas les gens qui disent non, on donne les offrandes pour enrichir. Oui, donnez l'argent. Oui, d'abord, on est tous sapés. Amen. Voilà. Moi, on a dit tous sapés. Donc, si vous donnez, vous priez, attendez-vous à moi. Voilà, maman. Et puis voilà, ancien. Maman me donne 10 pounds tous les dimanches. Il a prié pour vous petit. Non, dites-moi. Elle me donne 10 pounds tous les jours. Et puis, il a prié pour vous petit. Quand tu réalises. Là, tu ne peux même pas donner petit chemin. Et puis, tu dis, ah, si tu vas payer, oui, alléluia. Mais il faut mettre il va mettre un jour, ça y est. Il n'y a pas honte dans ça. Marie Magdalene, il a mis Jésus au cimetière, pourquoi? Parce qu'il le suivait tous les jours. Parce qu'il préparait pour lui. Ça vous enseigne. Il n'y a pas honte dans ça, tu me donnes rien, je te regarde, on dit alléluia. Attends, pourquoi vous voulez dire honte dans ça? Je ne veux pas te demander. Mais toi, tu veux quelque chose. Et tu ne peux pas venir voir un homme de Dieu. Il se vend de Dieu. Il dit, bon, je te donne ça. Attends, tu me donnes, même si c'est 5 pounds. La personne a dit, ouais, quand tu veux la première, au nom de Jésus, le premier nom que tu viens là, c'est 5 pounds. Vous lui demandez. Amen.
seront bénis. Tu es avare, tes bénédictions seront avares. C'est tout. Il n'y a pas de calcul dans ça.